Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je vais parler à une personne malade, quelqu'un qui est souvent malade, parce qu'il y a des maladies qui persistent. Ça vient, ça part, et ceux qui veulent des enfants, je vais vous parler aujourd'hui. J'étais en train de réfléchir et je me suis dit, attends, je vais faire cette vidéo-là pour parler des gens qui cherchent la délivrance, au fait, qui veulent être guéris ou bien qui veulent quelque chose. Bon, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Si vous voulez appliquer, ça dépend de vous. Vous savez, Dieu vous aime. Dieu, la parole dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a amené son Fils Jésus-Christ. Il a aimé le monde. Voilà pourquoi il a amené son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque soit sauvé de ses péchés, quiconque croit en lui, soit sauvé de ses péchés. Donc Dieu vous a déjà aimé. Si vous êtes vivant aujourd'hui, il a donné le souffle de vie. Ça veut dire, Dieu a manifesté son amour envers l'humanité. Donc, maintenant, il y a des choses, par exemple, lorsque Dieu va vous guérir, là, qu'est-ce que vous allez lui donner au fait? Lorsque Dieu va vous faire, c'est moi je pose cette question. Par exemple, moi, lorsque Dieu m'a guéri, j'ai demandé, il m'a délivré, en tout cas, il m'a aidé, il m'a sauvé de mes péchés, au fait. Parce que la repentance, tout ça, la même là. C'est sa présence qui a fait que j'ai fait la repentance. C'est lui qui m'a aidé. Maintenant, il y avait d'autres souffrances qui étaient là. Il y avait le fétiche qui me dérangeait. Donc, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais en parler au fait. Donc, lorsque vous êtes en train de... Vous êtes malade. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire ça là avec Dieu? Ça veut dire, quand tu es malade, ta maladie, ça fait longtemps que tu as. Le sida, le cancer, peu importe la maladie. Les maladies inguérissables, peu importe les maladies qui sont là, ça vient, ça part. En tout cas, n'importe quelle maladie. Moi, je vous dis ce que j'ai fait. Dites, Seigneur, si tu me guéris, ma bouche ne sera plus fermée. Je vais témoigner que tu es vrai, tu es vivant. Parce que personne ne le connaît au fait. Les gens, ils ne savent pas que Dieu, il existe. Ils ne savent pas que Dieu, il est vivant. Ils ne savent pas. Donc, lorsque il te guérit là, qu'est-ce que tu vas l'offrir? Ce que tu veux l'offrir là, c'est la reconnaissance en disant qu'il est vivant, en disant qu'il est réel. Donc, c'est cette proposition-là, il faut faire à Dieu. Quand vous voulez quelque chose, souvent, vous êtes là, on gêne, on prie pour vous, et puis ça ne va pas là. Deux fois, il faut entamer d'autres processus qui sont, Seigneur, si tu me fais ça là, ma bouche ne sera pas fermée, ma bouche va être disposée 24 heures sur 24 pour toi. Ça veut dire, je vais raconter tes merveilles, je vais dire ce que tu as fait dans ma vie. Vous avez compris? Donc, faites ça. Vous voulez un enfant, Seigneur, cet enfant-là, si tu me donnes cette chance, cette grâce d'enfanter, Seigneur, cet enfant-là va te glorifier, cet enfant-là, je vais l'offrir à toi. Ce sont des propositions comme ça, il faut faire à Dieu. Et vous allez voir, en fait. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye. C'est de ça que je voulais vous parler.
de la délivrance, de la guérison, au fait. Dieu guérit, mais souvent, quand vous voyez que, bon, il n'y a pas de promesse que vous avez fait à Dieu, il n'y a rien, vous voyez. Donc souvent, il faut faire des choses comme ça, là, ben, ça va toucher son cœur. C'est bien de toucher le cœur de Dieu et de lui faire des propositions et puis respecter les propositions que vous faites. Pour moi, quand j'ai fait, j'avais oublié. Quand tu fais, quand tu fais des promesses à Dieu, après, tu peux oublier, mais il va te rappeler au fait. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.